Bismillahirrahmanirrahim. Donc on va entamer aujourd'hui le TP du module MDF. Le premier TP, c'est la détermination de la densité d'un fluide. On connaît tous la loi de la densité, c'est ρ du fluide sur ρ de l'eau. Mais on utilise cette loi si donc les conditions que la température dans le laboratoire est 20 degrés. Donc la température de notre fluide est à 20 degrés. Sinon, on utilise la deuxième loi de la densité, ρ égale D égale M, la masse du fluide sur la masse de l'eau du même volume. Donc de ce TP, donc premièrement, on veut calculer la masse volumique de notre fluide. La masse volumique égale la masse sur le volume. On a trois méthodes. Donc la première méthode, c'est la méthode de Béchel graduée. On va calculer la masse volumique de notre fluide, c'est l'eau. Donc pour la première méthode, donc toujours ρ égale M sur V. Donc on va déterminer la base et le volume. Pour la première méthode, donc, on commence par la détermination du volume. Donc c'est à nous de choisir le volume qu'on le prend. Donc par exemple, on prend 200 ml. Donc on a un Béchel gradué. Donc on a 200 ml. Donc pour minimiser les erreurs, donc on a un volume de 200 ml. Donc il faut déterminer la masse de notre fluide, du 200 ml. Donc on utilise une balance à fléau. Donc pour déterminer la masse du fluide, on va peser le bécher rempli. Ensuite, on va peser le bécher vide. La différence entre ces deux masses, c'est la masse de notre fluide. Donc, la balance à fléau, donc elle contient donc les masses du sang, les masses de 10 et les masses de 1 gramme. Donc on commence par les sangs. Donc jusqu'à que la balance va tomber dans ce côté. 400, 500. Donc Bismillahirrahmanirrahim. On veut entamer aujourd'hui le TP du modèle mécanique des fluides. Le premier TP, c'est déterminer la densité d'un fluide. Donc on connaît tous que la loi pour déterminer la densité d'un fluide, D égale ρ du fluide sur ρ de l'eau. Mais on utilise cette expression si la température de notre fluide est à 20 degrés. Sinon, on utilise la deuxième loi, c'est D égale la masse du fluide sur la masse du même volume de l'eau. Pour déterminer la densité, il faut déterminer la masse volumique. Donc pour déterminer la masse volumique, on a trois méthodes. La première méthode, c'est la méthode de Béchel gradué. Dans cette méthode, on utilise un Béchel gradué, plus le fluide, c'est l'eau. Donc il faut à nous de choisir le volume. Par exemple, on prend 200 ml du volume de l'eau. Pour mesurer la masse qui correspond à 200 ml de l'eau, donc on utilise la balance à fléau. Donc pour déterminer la masse de notre 200 ml, donc il faut peser le bécher vide. Ensuite, on pèse le bécher avec de l'eau et par soustraction, on trouve la masse du fluide qui correspond à 200 ml de volume.
Donc la balance à flot. Donc on pèse le bécher vide, on utilise la balance. Donc on a ici au milieu les masses de 0 à 500 par une part de 100 grammes. Donc la deuxième partie des masses de 10 grammes et la troisième partie des masses de 1 gramme. Donc on commence par les 100, puis les 10, puis les 1. Donc on ajoute les masses par 100 jusqu'à que la balance va tomber dans ce côté. Donc ici on a 300 mais il est dépassé. Donc on revient à 200 et on ajoute par des masses de 10. Donc 60, 70, donc la masse elle est dépassée. Donc on revient à 60 et on ajoute par des petites masses de 1. Donc jusqu'à que le trait blanche soit avec le 0. Donc la masse de notre bécher c'est 200 plus 60 plus 2, c'est 262. Il faut répéter cette mesure 3 fois pour calculer l'erreur sur la masse. Ensuite, donc, on remplit le bécher par 200 ml. Donc on utilise un pipette pour minimiser les erreurs sur le volume. Donc on a 200 ml et on pèse. Donc 500, donc il est dépassé, on revient à 400 et on ajoute des 10. Donc 60, on revient à 50 et on n'ajoute pas des 1. Donc notre masse c'est 400 plus 50 plus 5,8. Donc 258,8. Pour trouver la masse de notre volume, c'est 500, 455,8 moins 262. Et cette masse, c'est la masse du 200 ml. Donc M sur V, on calcule la masse volumique dans notre fluide. Donc ici, on répète cela 3 fois pour toujours calculer l'erreur sur la masse du bécher avec notre fluide. La deuxième méthode, c'est la méthode de burette de Ricca. Donc, ce burette, elle contient un bec qui dégage l'excès de l'eau. Donc, on remplit notre burette de l'eau, de notre fluide. Dans ce cas-là, c'est l'eau. Donc, elle va dégager l'excès de l'eau. Ce principe, donc, repose sur le principe d'Archimède. Donc, on va récupérer un volume de notre fluide. Ce volume correspond à un volume d'un objet. Donc, le principe d'Archimède, si on
émerge un corps dans l'eau, donc l'eau récupérée, le volume de l'eau récupérée est la même de notre corps. Donc on peut connaître le corps, le volume de notre corps. C'est la surface du cercle fois la hauteur. Donc PR au carré fois H. Donc ce volume, on peut le calculer par les mesures de notre diamètre et la hauteur. Donc le volume récupéré est le même volume de l'eau. Il nous manque de mesurer la masse. Donc la masse est mesurée de la même façon que la méthode de Bécher-Gardiner. Donc on prend un bécher, on le pèse vide, puis on le met sous le bec et le volume récupéré. Donc le volume de notre fluide, c'est le même volume de notre corps. Pour mesurer cette masse, donc on a dit de peser le bécher vide. Ensuite, on pèse le bécher avec du fluide. Donc cette méthode est faite 3 fois pour déterminer les erreurs sur la masse. La troisième méthode, c'est la méthode de fiole à densité. Donc dans cette méthode, on va éliminer l'erreur sur le volume. Parce que cette fiole, donc, elle contient un bouchon qui Donc la troisième méthode, c'est la méthode à fiole à densité. Donc dans cette méthode, on va éliminer l'erreur sur le volume. Donc cette fiole, elle a un bouchon qui contient un trou qui va dégager le volume qui est en plus l'air. Donc le volume qui reste dans la fiole, c'est 50 cm3 avec 0 d'erreur. Donc on connaît le volume, donc il faut déterminer la masse de notre fluide. Donc par la même manière, on pèse la fiole vide. Ensuite, on pèse la fiole plus notre fluide. Donc, avec le bouchon. Et avant de peser cette fiole, donc il faut la sécher. Pour ne faites pas d'erreur sur la masse. Donc on a le volume, on a la masse, donc on peut calculer la masse volumique. Bismillahirrahmanirrahim. On parle du troisième chapitre, c'est la détermination de poussée d'Archimède. Dans notre vie, on remarque que certains objets lourds se flottent et certains objets légers se coulent. Pour expliquer cette situation, donc, elle est expliquée par la théorème d'Archimède. Archimède découvert qu'un objet plongé dans l'eau est soumis à une force dirigée vers le haut. Donc, cette force est proportionnelle à la masse du fluide déplacé ou de l'eau déplacée. Donc, cette théorème cette force est nommée poussée d'Archimède, qui donne l'impression que les objets sont moins lourds dans l'eau. Pour étudier le comportement d'un corps selon le principe
d'Archimède, s'il flotte ou s'il coule. Donc on considère que notre objet est subi à deux forces. Donc, la première force, c'est la force de gravité, le poids, c'est la masse du corps fois G. Cette force est dirigée vers le bas. Donc elle tire l'objet vers le bas. La deuxième force, c'est la force de poussée. Elle est dirigée vers le haut, c'est la poussée d'Archimède. Donc rho égale moins, parce qu'elle est dirigée vers le haut, le signe moins, le sens opposé du mouvement. La masse du fluide déplacé fois G, ou égale, donc la masse du fluide déplacé égale à rho de fluide fois le volume fois G. Donc le but de ce TP, c'est déterminer cette force. Donc pour déterminer cette force, donc, il faut trouver donc, la nature du fluide, c'est l'eau. Donc rho de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube, ou 1 cm cube, ou 1 gramme par centimètre cube, pardon. Donc, donc cette force est nommée la poussée d'Archimède, qui donne l'impression que les objets sont moins lourds lorsqu'ils sont immergés dans l'eau. Pour étudier le comportement d'un objet, donc, notre corps est subi à deux forces. La force de gravité, le poids, donc c'est le poids, M égale M du corps fois G. Et la deuxième force, c'est la force de poussée qui pousse notre corps vers le haut. Donc, c'est la poussée d'Archimède. Elle est égale à moins, parce que le signe c'est opposé, vers le haut. Donc, moins M du fluide déplacé fois G, ou égal à rho de fluide fois le volume de l'eau déplacée, ou le volume du corps immergé fois G. Pour cela, on a trois situations. Si la masse du corps est supérieure à la masse du fluide déplacé, c'est-à-dire la force de gravité est supérieure à la force d'Archimède. Donc, la résultante du mouvement, elle est dirigée vers le bas. Donc, notre corps va couler. Deuxième cas, si la masse du corps est égale à la masse du fluide déplacé, c'est-à-dire la force du poids égale à la force d'Archimède. Donc, le corps reste immobile, donc reste dans le profondeur où il est. Donc, cette situation, on le voit dans les sous-marins. Troisième situation, si poussée d'Archimède, si la masse du corps est inférieure à la masse du fluide déplacé, c'est-à-dire la force du poids de gravité est inférieure à la force d'Archimède. Donc, de ce cas-là, donc la résultante elle est dirigée vers le haut. Donc, le corps va monter et il flotte. Le but de ce TP est déterminer la poussée d'Archimède. Donc, à partir de loi, la poussée d'Archimède égale à M de fluide fois G, ou égale à rho de fluide fois le volume fois G. Donc, rho de fluide, on utilise l'eau. Donc, rho, on connaît tous, c'est 1000 kg par mètre cube. Le volume, donc le volume, soit ici on utilise le volume de l'eau émergée ou le volume déplacé. Le volume du corps émergé ou le volume du fluide déplacé, fois G. Donc pour déterminer le volume du corps, donc
on entame directement la manip. Donc on prend un bicep. Donc le corps est fixé. Donc, et entrer dans le bicep. Donc pour connaître le volume émergé, donc on calcule la différence de d'auteur. Donc c'est l'auteur H1 où l'objet donc où l'objet commence. La deuxième hauteur, c'est la hauteur où l'eau se termine. Donc pour mesurer la première hauteur, donc il faut remplir l'eau jusqu'à qu'il devienne tangentiel par le corps. Deuxièmement, ça c'est tout. Donc la surface théorique, on peut la calculer à partir des données de construction. 28,. Donc on ajoute l'eau avec la piscette pour ne dépasser pas la tangente de la surface de l'eau par rapport au corps. Donc une deuxième méthode. En plus, il faut maintenir la balance en équilibre pour que la surface de l'eau soit Une autre méthode pour calculer horizontale. la condition de débit, elle est indirecte. C'est une méthode indirecte. Donc Comment c'est une méthode indirecte? à l'équilibre, donc le zéro, La vitesse qui vient avec donc la surface de l'eau est tangentielle avec notre corps. Donc on peut mesurer la hauteur H1. on va changer, c'est-à-dire qu'on va travailler à Donc il faut donc mesurer la masse pour qu'il reste. vitesse théorique et on va déterminer notre CD. On va passer un graphe et déterminer notre CD. Donc, je vais expliquer au début du tableau la deuxième partie. Horizontale. Et on calcule la hauteur. Donc la hauteur, ici c'est H1. C'est la hauteur où le corps, la profondeur du corps est. La deuxième hauteur qu'on va calculer, pour calculer la poussée d'Archimède, on a dit que égale à ρ du fluide fois le volume immergé fois G. Donc on calcule le volume immergé ici. Donc le volume immergé, c'est la surface du cercle fois la hauteur immergée. La hauteur immergée, c'est la différence entre le début du corps et l'eau où il est. Donc celle-là, c'est le volume immergé. Donc H1, c'est le début du corps. Donc on ajoute de l'eau. Et on mesure la deuxième hauteur, c'est la hauteur, pour calculer le volume émergé. Donc, dans ce cas-là, on peut calculer la poussée d'Archimède. Si on veut calculer le poids du corps, on a dit que le poids du corps égale la masse du corps. Mais ici, ce n'est pas la masse de tout le corps, c'est juste la masse du corps émergé, fois G. Donc, pour déterminer cette masse, on fait peser donc ce poids. Donc, ce poids contient la masse du corps émergé, plus la masse du fluide, plus la masse de bichet. Ensuite, on enlève le corps et on pèse le bichet plus le fluide. Par soustraction,
on trouve que la masse du corps émergé. Cette manip est répétée 3 fois. La technique qu'on va utiliser, la technique qu'on a expliquée précédemment. Donc, pour déterminer le volume, on a 2 méthodes. C'est la première méthode, c'est la méthode de calcul des hauteurs. La deuxième méthode, si on a un bécher bien gradué, donc on peut calculer le volume du corps émergé égal à le volume du fluide déplacé. Donc, par exemple, ici, le volume c'est 300, à peu près 300,60. Si on a un bécher très bien gradué, donc quand on place notre corps, on remarque que donc, le volume déplacé jusqu'à supérieur à une valeur supérieure à 700 ml. La différence entre ces deux volumes, c'est le volume émergé qui est égal à le volume du corps émergé. Donc pour calculer la hauteur, on a la première hauteur et calculer la tangentielle, c'est H1. La deuxième hauteur, c'est H2, on utilise la règle. Donc par exemple, dans ce cas-là, c'est H2 égale à 40, à peu près 40 mm. C'est 4 cm. Donc, c'est ça le but de ce TP, donc calculer la petite archimède par la loi Rho fois V fois G. Pour calculer le poids, on a dit on mesure le poids du corps immergé avec le bécher et le fluide, puis on mesure la masse du bécher plus l'eau et la différence donne la masse du corps immergé. Pour calculer le poids, c'est M fois G, donc c'est la soustraction des deux masses calculées fois G. Donc c'est fini pour ce type.